ferme la porte discrètement. Ah, ça fait du bien. Pour la première fois, je sors en douce la nuit. Ok, l'anime commence sur l'histoire d'un jeune garçon qui, lorsque la nuit est tombée, s'enfuit de chez lui. Mais que va-t-il faire? J'avais oublié à quel point c'était marrant. C'est trop bien la balançoire. Ok, il s'est enfui la nuit juste pour faire de la balançoire en bas de chez lui. Pourquoi tu t'es enfui juste pour faire de la balançoire? La journée, il y a le petit Mathéo, celui qui a 8 ans, il fait régner la loi. Et le soir, vu qu'il est pas là, j'en profite pour faire de la balançoire. Oh, c'est pas possible, il est vraiment né de la dernière pluie, cet enfant. On suit donc les mésaventures de Koyamori, un jeune collégien de 14 ans qui s'ennuie dans sa vie de tous les jours. Ah oui, il n'a envie de rien. Même quand une jolie fille lui fait sa demande, eh ben il refuse. Désolé, c'est gentil, mais je suis pas sûr de vouloir sortir avec quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Par contre, tu cours super vite. T'as pensé à t'inscrire à un marathon? Bien sûr que je suis flatté. Attendez. Pourquoi il y a des sacs poubelles avec les cours des élèves? Alors aujourd'hui, les élèves, nous allons étudier Platon. Quelqu'un sait qui est Platon? Ah, et puis j'en ai marre. Ça sert à quoi ces cours? Allez hop, à la poubelle. On va regarder un film. Ah oui, j'ai l'impression que tout le monde est en dépression dans cette ville. En tout cas, notre héros en a marre de tout ça. C'est donc pour ça qu'un soir, comme ça, il décide de se faire un kiff et de découvrir la vie nocturne. Aïe. Super soirée. Il va alors continuer à se balader dans la rue et en même temps il va chercher une solution sur internet contre l'insomnie. Et la majorité des gens disent que la meilleure solution c'est l'alcool. Ah oui, je m'attendais à tout sauf à ça. Oui, du coup le Japon c'est vraiment un pays d'alcooliques je crois. Ouais. Docteur, j'arrive plus du tout à dormir. Vous auriez des somnifères? Ah oui, j'ai quelque chose pour vous. Alors j'ai de la vodka, du whisky, un peu de bière. Sinon j'ai de l'absinthe. Ah ouais, ça tabasse. Vous voulez quoi? Mais j'ai 14 ans. Oui, alors c'est pas le sujet. Et en lisant tout ça, il va se demander mais quels sont les effets de l'alcool? Il va alors être tenté d'acheter une petite canette pour tester ça quoi. Mais soudainement, quelqu'un va le surprendre. Yo, t'achètes une bière? Oula, mais attends, t'as quel âge toi au juste? C'est bien, faut se faire plaisir. Mais attends, t'as quel âge toi? Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à dormir? C'est ça, petit? Bon, maintenant qu'elle a enlevé sa capuche, notre héros lui fait complètement confiance. Et il va alors partir se balader avec elle. Les gens sont pas satisfaits de la vie qu'ils mènent au quotidien. Tiens, tu vois ça? Mate-moi un peu ces tronches de bienheureux. Ils dorment comme des bébés sans l'ombre d'un tracas. Waouh, il n'est pas très stable ce bateau. Yes. Cette fille va alors expliquer à Koyamori que la nuit, les gens sortent pour casser leur routine et découvrir une autre vie. La vie de la night. Ouais. Ouais, super, mais en fait, les gens, ils sont différents juste parce qu'ils sont bourrés. Notre héros va alors essayer de prendre contact un peu comme elle pour réussir à s'intégrer et à parler aux inconnus, mais ça va fonctionner à moitié. Ouais. Oh ouais. Alors, t'as réussi à lui parler? On a échangé quelques mots, après il a dû évacuer la soirée. Mais c'était un échange très sympathique. Bon, Koyamori, malgré ça, il va commencer à kiffer sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie de jeune lycéen libéré. Nos deux acolytes vont alors continuer à se balader. Et soudainement, la fille va proposer à notre héros d'aller chez elle. Et lui, il va accepter. Tu sais ce que je veux? Aider les gens qui arrivent pas à dormir la nuit. Aider les gens qui arrivent pas à dormir la nuit. Mais en fait, t'es une prostituée. Voilà, je t'en prie, allonge-toi. Quoi, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est une pose tout à fait naturelle quand on enlève une veste. Oui, bon, j'avoue, juste le matelas posé par terre comme ça. Les mouchoirs à côté. Moi habillé comme ça. Mais je te jure, je suis pas une pute. Ah, voilà, notre héros va commencer un peu à avoir peur. Il va se poser des questions, mais qu'est-ce que je fais là? Qui est cette fille? Et c'est quoi ce lieu? Et là, il va essayer de s'enfuir, mais elle va le retenir. Elle va le forcer à rester, mais va lui promettre qu'il va très bien dormir. C'est vrai que tout ça, c'est très chelou. Mais c'est pas ça, restez bien, vous allez voir ce que c'est. Maintenant, ferme les yeux et ne pense plus à rien. Bon, écoute, j'ai vraiment du mal à m'endormir quand je sais que quelqu'un m'observe. Ça te dérange pas de... Oh! Allez, respire tout doucement, ça va bien se passer.
Et là, notre héros va faire semblant de dormir pour voir ce que la fille va faire. Et là, ça va partir en oulala. Ah, ça y est, tu dors enfin. Génial, je vais pouvoir me faire plaisir. J'en peux plus, l'envie est trop forte. Alors oui, dans les moments comme ça, si vous regardez cet animé alors qu'il y a de la famille à côté, baissez bien le son. Quand on n'entend que le son, ça peut porter à confusion. Il est l'heure de passer à table. Quoi? Bah oui, quand on suce le sang, ça fait ce bruit-là, ok? Nous, au moins, dans cet animé, on est réaliste. Oh. Et oui, cette fille est en fait une vampire. Et tout ce stratagème était là pour qu'elle puisse boire le sang de notre héros. Et apparemment, il est très très bon. Mais qu'est-ce qu'il a dans les veines, ce gamin? J'y crois pas, il est délicieux! Ah, qu'est-ce que t'es délicieux, la prochaine fois je te prends avec salade tomate oignon, hein mon petit. Koyamori va alors s'affoler. Il va se dire, oh non, elle vient de me mordre, je vais me transformer aussi en vampire. Que nenni! Elle va lui expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai demandé pourquoi je suis pas devenu un vampire alors que vous m'avez sucé le sang. C'est pas compliqué quand même. Ça va, j'ai compris, t'en fais du boucan. Quoi? Moi je fais du boucan. C'est quoi cette manière de se disputer? Ah, moi je fais du boucan? Non, c'est toi qui fais du boucan. C'est pas moi, c'est toi qui fais du boucan. Eh! Oh, eh, eh! Oh, eh! Oh, eh, eh! Pour qu'un humain se change en vampire, eh ben, il faut que l'humain tombe amoureux du vampire en question. Oh là là, que c'est mignon, on est dans un Disney d'un coup. Eh oui, seule une morsure d'amour sincère peut transformer un cœur d'humain en un cœur de vampire. Pourquoi vous êtes toute gênée tout à coup? Après lui avoir dit ça, on sent que la petite vampire, elle est très timide à ce sujet. Et pour décompresser, elle va se boire une bonne binouse. Ça fait vachement de bien. Je suis Chocbar, elle boit de l'alcool. Ils vont continuer à parler tranquillement quand, soudainement, la discussion va un peu glisser. Bah c'est vrai, non? Votre reproduction n'est possible que si vous passez par la case copulation, je l'ai pas inventé. Dites pas ce mot. Mais pourquoi? T'as quel âge, toi? J'ai 14 ans. Sérieux? Tu te moques de moi? C'est l'âge où vous kiffez le plus parler de sexe. Pourquoi ça te gêne que j'en parle? Qu'est-ce qu'il y a? T'es timide ou quoi? Hein, la saucisse dans le donut? Hein, t'aimes pas parler de ça? Hein? Mais arrête, c'est gênant. Toi, je sais même pas quel âge t'as, mais t'es beaucoup plus grande que moi. Très bizarre de parler de ça à quelqu'un de 14 ans. Et après ça, elle va donner le meilleur conseil que tu puisses donner à un collégien. De toute façon, l'école c'est chiant, pas vrai? Tant que ta journée te satisfait pas, reste éveillé et profite de la nuit. Après tout, c'est pas si mal non plus de vivre comme ça. Oh allez, arrête d'aller à l'école, ça sert à rien, et traîne dans la rue tous les soirs, c'est mieux. Bon bah voilà, hein, d'ici 1 an ou 2, on va le voir dans l'émission de Pascal le grand frère, hein, c'est sûr. Hein. Madame la vampire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faites-moi une faveur. S'il vous plaît, faites de moi un vampire. Bon bah voilà, il a complètement pété un câble. Alors j'imagine pas le moment où il va annoncer ça à ses parents. Papa, maman, je dois vous avouer un truc. Je veux arrêter l'école. Mais attendez, c'est pour devenir un vampire. Et pour ça, j'ai rencontré une fille. Et dès que je vais tomber amoureux d'elle, elle va me sucer et je vais devenir un vrai vampire. L'objectif du héros, c'est donc de tomber amoureux de la vampire pour qu'ensuite elle lui suce le sang et qu'il devienne à son tour un vampire. Et après, il pourra dire au revoir à sa vie banale de collégien. Je suis Nazuna Nanakusa. Et toi, c'est quoi? Je m'appelle Koyamori. Et voilà, elle va à peu près accepter. On apprend enfin le prénom de cette vampire. Elle s'appelle Nazuna. Ils vont alors continuer à se balader. Oui, dans cet animé, ils se baladent beaucoup. Et Nazuna va emmener notre héros sur le toit d'un immeuble pour tout simplement le pousser dans le vide. Si tu sais pas ce que c'est que s'amuser la nuit, avec moi, tu vas vite l'apprendre. Eh oui, avec moi, tu vas apprendre à t'amuser la nuit. Ah bah mince, il est tombé plus vite que prévu. Bon bah j'ai pas eu le temps de le rattraper. Bon, bien évidemment, madame, en tant que vampire, elle peut voler et va donc rattraper notre héros dans les airs pour lui faire ensuite un petit tour de la ville. Et après cette fameuse nuit, notre héros Koyamori va complètement arrêter d'aller en cours et va vouloir sortir tous les soirs avec Nazuna. Nos deux héros vont alors continuer à se balader, oui encore, et vont discuter de plein de sujets différents. Et elle va même lui avouer un petit truc, que parfois quand les vampires sucent le sang de quelqu'un, bah c'est comme s'ils faisaient crac-crac en même temps. C'est très sensuel, comme on pourrait dire. Quand on vous suce le sang, on fait pas que se nourrir, on copule également. Avoue que c'est incroyable. C'est bien ce qui se passe quand le papa plante une petite graine dans le ventre de la maman, non? Oui, je sais ça. Bon bah tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et après on y va bien. Et après il faut taper dans le... Non mais arrêtez de parler de ça tout le temps. C'est une obsession, c'est pas possible. Ils vont alors ensuite passer une sorte de marché. En gros, elle le suce tous les soirs.
Elle lui suce le sang tous les soirs et notre héros va essayer de tomber amoureux d'elle. Comme ça, le soir où il tombe amoureux d'elle, bim, il se transforme en vampire. Comme ça, tout le monde est content. La fille, elle a graille tous les soirs et notre héros tente sa chance pour devenir un vampire tous les soirs. Et en même temps, il vit sa meilleure vie nocturne. Une petite gorgée? Ça va pas, non, espèce de sale pervers? Mais qu'est-ce qui te prend de me montrer ça? Oh, le choc, tu m'as prise par surprise. Dépêche-toi de me cacher ça, vite! Mais du coup, si le coup c'est si aguicheur pour les vampires, je me demande ce que ça donnerait les chaînes télé vampires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal matinal du 20h. Et Maurice, t'es sûr que c'est bien flouté là? Ah, je suis désolé, j'ai oublié mon col roulé, vraiment désolé. Hein. Le soir suivant, notre héros ressort en toute discrétion. Mais la catastrophe! Il ne retrouve pas sa meilleure pote vampire. Koyamori va alors marcher dans toute la ville en espérant la croiser. Un bar, je veux un autre bar. Non, ça suffit pour ce soir, faut qu'on rentre. Mais j'ai soif, moi. Écoute ce que je te dis, putain, t'es vraiment chiant quand t'as... Quoi, c'est encore les mêmes 3 mecs défoncés de la dernière fois? Ah oui, j'avais oublié ce détail. C'est que j'ai l'impression que dans cette ville, dès qu'il fait nuit, il n'y a littéralement plus personne. À part notre héros, la vampire et ces 3 mecs bourrés. Sinon, regardez dans la ville, y a rien. Personne. Il y a encore moins de monde que dans la ville de Paris dans Miraculous. Bon, et sinon, notre héros va continuer à marcher dans cette ville complètement déserte et il va enfin retrouver Nazuna. Où est-ce que vous étiez? Je crevais la dalle, alors je suis partie à la recherche d'une bonne âme pour me nourrir. Quoi? Mais vous êtes vraiment qu'une sale garce? Hein? Vous sucez d'autres gens. Et moi alors, je compte pour du beurre? Alors, heureusement qu'il y a personne qui écoute leur conversation. Parce que d'un point de vue extérieur, la conversation peut être très étrange. Ah ouais, c'est ça, dès que j'ai de dos tourné, tu vas sucer d'autres personnes? Ouais, mais tu sais, moi, des fois, j'aime bien aller ailleurs. J'ai envie de changer de goût. Oh mon Dieu, Sainte Marie-Joseph. Bon, pour éviter de ne plus se perdre, notre héros va proposer à Nazuna d'échanger leur 06. Alors, donnez-moi votre numéro, ça sera plus simple. Bon, plus sérieusement, comment on fait? Attendez, c'est quoi ce téléphone là? Il a le téléphone d'une personne âgée ou quoi? Regardez, c'est quoi la taille de ces touches? Vous voudriez pas en acheter, hein? Pas vraiment, j'en ai pas trop besoin. Attends, si je me souviens bien... Viens, on va chez moi! Ils vont alors chez elle pour qu'elle puisse retrouver son téléphone portable. Alors, où est-ce qu'il est passé? Montre-toi, où es-tu? Vraiment pas mal. T'as dit quelque chose? Non, non, j'ai rien dit, je regardais l'électricité, c'est pas mal. Et voilà, un téléphone portable! Eh ben, v'là le machin! Tu sais ce qu'on dit, plus c'est gros, mieux c'est. Ah bah bien évidemment, avec toutes les allusions qu'il y a dans cet animé, je l'attendais celle-là, je l'attendais, bravo, bravo, bravo. Après ça, ils vont dormir et les allusions vont bien continuer. Hé, dis-moi, maintenant qu'on est là, je peux te sucer un peu? Alors là, pour le coup, je vous conseille vraiment, si vous avez de la famille autour, de regarder cet animé avec des écouteurs ou un casque. Oui, vraiment, mettez des écouteurs ou un casque. Ils vont continuer à se voir tous les soirs, et notre héros va même trouver une solution pour qu'ils puissent se retrouver facilement. Bon, on peut pas continuer comme ça. Et pour éviter que ça recommence, regardez ce que j'ai acheté! C'est quoi ce truc? On dirait une montre. C'est des transmetteurs qui ont la forme d'une montre. Cool, non? Bon, je sais pas pourquoi ils appellent ça transmetteur, personne ne dit ça dans la vraie vie, mais en gros, c'est des talkie-walkie. Allez, trêve de plaisanterie, on va faire une simulation. Une simulation? T'es vraiment un petit coquin, toi, dis donc. Qu'est-ce que vous allez chercher encore? Si on simule maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le jour où on le fera pour de vrai. Bon là, j'ai arrêté de compter les moments où elle parle de... Allez, que la force soit avec moi. Quel boucan! Allez hop, je démarre ma montre. Bon, mis à part le fait que quand il allume sa montre, il réveille tout le quartier, tout va bien fonctionner. Et nos deux héros vont pouvoir facilement communiquer entre eux avec les montres. Ils vont alors se donner rendez-vous dans plusieurs endroits de la ville, et notamment sur le toit de l'école de notre héros. La nuit a le pouvoir de changer radicalement notre perception des choses. Ça s'applique même à cette école que tu détestes tant d'habitude. C'est vrai, vous avez raison. Quoi? C'est vrai. Pourquoi il a pris un accent d'un coup? C'est vrai, tu as tout à fait raison, ma belle. Bon, et notre héros va aussi lui expliquer comment il a eu cette idée des talkie-walkie. Et en fait, quand il était petit, pour trouver un ami avec qui jouer, il était parti acheter des talkie-walkie et il en avait posé un des deux sur une boîte aux lettres en espérant qu'un jour quelqu'un lui réponde. Et comme par hasard, le personnage qui a récupéré ce talkie-walkie, c'est une camarade de sa classe. Et elle va débarquer de nulle part en pleine nuit et lui annoncer ça. Et cette fille-là est très chelou. Elle traîne pas toute la nuit dans la rue, mais elle se lève tellement tôt
qu'elle traîne dans la rue la nuit. En gros, elle se lève à 4h du matin et elle traîne en bas pour aller à l'école après. Pourquoi tout le monde est bizarre dans cette ville? Bon, et en gros, elle va discuter avec notre héros et lui dire que c'est elle qui a le deuxième talkie-walkie et qu'elle aimerait bien communiquer avec lui. Et notre héros, il l'apprécie pas vraiment. Et ça va se voir. Kira... Je suis content de te revoir. On dirait que t'es en train de te chier dessus là, ça va? T'es sûr? Bon voilà, vous avez compris, ça va se finir un peu en relation à trois. Notre héros veut la vampire et la fille veut notre héros. Et du coup la nuit, il va aller voir l'une, il va aller voir l'autre. Et sinon, à part ça, l'école, il y va plus depuis un moment. Et de ce que je vois, tout le monde s'en fout. Que ce soit ses parents ou le système scolaire. Enfin bon, c'est quoi la morale de l'histoire? Il faut arrêter l'école au collège et tous les soirs, faites-vous sucer. C'est une blague, bien évidemment. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. Dites-le plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.